Célébrons dans la joie la naissance de la Vierge Marie. Par elle nous est venu le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de la nativité de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, le jour où Sainte Anne a engendré, a accouché notre Mère, le jour où le Seigneur a bien voulu que naisse celle qui allait porter en son sein le Sauveur du monde. C'est l'anniversaire de notre Mère, elle est née. Et ce que nous devons non seulement faire, mais aussi méditer, c'est quel est le cadeau que je peux donner à ma mère le jour de son anniversaire. Notre mère n'a pas besoin de nos biens matériels parce que nous ne la rencontrons pas. Elle a besoin que nous puissions, par elle, offrir un cadeau non seulement à notre Seigneur qui est au milieu de nous à travers les pauvres, mais aussi que nous puissions chercher le chemin de l'imitation, imiter celle qui a porté en elle le Sauveur du monde. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Ouvre à tes serviteurs, Dieu très bon, tes richesses de grâce, puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront le Fils d'Israël. Il se graissera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureuse es-tu, Sainte Vierge Marie, tu es digne de toute louange. De toi s'est levé le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous étudions les différentes religions dans l'histoire de l'humanité, il y a deux courants qui se manifestent dans ces études. Le premier courant, c'est que l'homme ne peut pas entrer directement en relation avec Dieu sans l'intermédiaire d'un prêtre, d'un prophète et d'une figure qui est ce pont qui relie Dieu et les hommes. C'est donc dans ce courant un Dieu lointain, un Dieu qui n'habite pas au milieu de son peuple, un Dieu qui parle de loin, qui envoie un message à travers un messager. Et le peuple devra faire confiance au messager et obéir
à ce que ce messager vient leur dire de la part du Seigneur. Et tout au long de l'histoire, dans l'étude des religions, ce qui ressort, c'est que parfois ces messagers ne sont pas fidèles au message authentique du Seigneur. Donc, un Dieu lointain, nous verrons par exemple dans la religion chez les Grecs, le Dieu de la montagne, ce qu'on appelle l'Olympe. L'Olympe, c'est la montagne la plus haute de cette Grèce antique, le Dieu de l'Olympe, où un prêtre montait pour aller parler à Dieu et il revenait pour transmettre le message. Le Dieu de l'Olympe, chez les Juifs, c'est ce qu'on appelle la Sancto Sanctorum, cette petite pièce dans le temple où seulement le prêtre est autorisé à entrer pour aller soit déposer des offrandes, soit transmettre les supplications. Donc, un Dieu loin de son peuple, mais un autre courant, un Dieu plus proche de son peuple, le Dieu qui vient toucher la réalité, lui-même, pas avec un intermédiaire. Les intermédiaires ne disparaissent pas, mais cette fois-ci, Dieu lui-même vient toucher la réalité de son peuple. Dieu ne vient pas jouer avec son peuple comme les dieux de la mythologie grecque qui venaient jouer avec une belle femme du village, laisser cette petite femme enceinte et un autre Dieu naissait de cette femme qui a été enceintée par un Dieu venu du ciel qui venait jouer avec une belle fille du village. Mais le Dieu chrétien, c'est un Dieu qui ne vient pas jouer avec son peuple, lui-même vient pour toucher la réalité. La fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de la Nativité de la Vierge Marie, c'est la fête qui nous rappelle que nous croyons en un Dieu proche de son peuple, en un Dieu histoire, pas un Dieu qui vient et disparaît, un Dieu historique. Nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui la généalogie de notre Seigneur, un Dieu qui entre dans l'histoire de l'homme, un Dieu où nous pouvons reconnaître sa provenance, un Dieu vivant donc au milieu de nous. C'est très important dans notre foi de mettre cela en exergue. Nous ne croyons pas en un Dieu lointain. Nous ne croyons pas en un Dieu qui vient jouer avec nous. Nous ne croyons pas en un Dieu qui est venu sur la terre comme un touriste. Nous ne croyons pas en un Dieu qui disparaît et réapparaît, ou un Dieu, celui de la montagne, ou celui enfermé dans cette petite pièce du temple juif. Nous croyons en un Dieu qui est entré dans notre histoire. Et donc, conséquence, un Dieu qui nous écoute lorsque nous parlons, qui nous écoute directement. Il nous écoute aussi, je répète, à travers d'autres instruments. Mais il nous écoute directement. Un Dieu qui sait que nous souffrons parce qu'il a souffert. Un Dieu qui sait lorsque nous sommes dans la joie parce qu'il a vécu la joie. C'est facile et c'est beau de croire en un Dieu qui a vécu ma réalité que de croire en un Dieu inconnu. Nous connaissons notre Dieu. Nous connaissons celui qui nous a sauvés. Nous l'avons vu, nous l'avons touché. Et quelle merveille, chers frères et sœurs. Quelle merveille de croire en un Dieu qui a vécu nos réalités sur la terre, qui est passé par tous nos sentiments, qui a vécu comme nous sur la terre et qui nous a enseigné comment vivre sur la terre. Nous ne croyons pas en un Dieu qui nous a envoyé une lettre de morale que nous devons suivre. Nous ne croyons pas en un Dieu qui est resté sur la montagne ou qui est resté au ciel. Nous croyons en un Dieu qui est venu toucher nos réalités. Et donc nos prières, nos supplications, nous savons qu'elles sont écoutées. Nous savons que lorsque nous prions, il y a quelqu'un qui nous écoute parce qu'il a vécu avec nous. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous tient par la main lorsque nous sommes dans l'épreuve. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous aide à contrôler nos joies lorsque nous sommes dans le succès. C'est celui-là le Dieu chrétien, le Dieu qui est passé par la Vierge Marie,
le Dieu qui est entré dans l'histoire, le Dieu qui a touché nos réalités. C'est le premier enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Le Dieu chrétien est le Dieu proche de son peuple. Le Dieu chrétien n'est pas le Dieu qui vit à la montagne et qui vient nous guetter de temps en temps, qui vient nous rendre visite de temps en temps. Le Dieu chrétien n'est pas un Dieu enfermé dans une pièce où seulement le prêtre peut entrer. Le Dieu chrétien est le Dieu tout proche de son peuple, le Dieu qui t'écoute, le Dieu qui te console, le Dieu qui te remplit de son amour, le Dieu qui t'aide à porter tes croix parce qu'il te l'a promis. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau. Donc, quelle merveille donc, chers frères et sœurs. Quelle merveille de croire en un Dieu qui a touché du doigt la réalité. Quelle merveille de croire en un Dieu qui m'accompagne au quotidien. Quelle merveille de croire en un Dieu qui a élevé mes douleurs, qui a non seulement vécu mes souffrances, mais aussi qui les a élevées et a transformé la croix en un instrument du salut. C'est celui-là le Dieu chrétien. Et rendons grâce à Dieu pour cette merveille. Maintenant, nous sommes tous fils de la Vierge Marie. Dieu est passé par elle. Elle est l'une des clés de l'œuvre du salut, l'une des clés de la rédemption des hommes. Et non seulement nous devons la vénérer, vénérer notre mère, aller vers elle demandant son intercession, mais nous devons faire un pas de plus, ou deux pas de plus. Le premier pas, nous devons essayer de l'imiter. Imitation de la Vierge Marie. Imitation de la Vierge pour qu'elle nous montre comment elle a pu aimer son Fils Jésus-Christ. Aide-moi ma mère, aide-moi maman à aimer ton Fils Jésus-Christ qui est mon Seigneur. Enseigne-moi maman à aimer mon Sauveur. Enseigne-moi maman à avoir une relation d'amour avec Jésus-Christ. Imitation de la Vierge sur comment nous devons aimer le Seigneur. Maintenant, un autre pas. Après la vénération, après la demande d'intercession et après l'imitation, nous devons essayer de collaborer avec elle dans l'œuvre du salut. Collaborer avec la Vierge. Parce que c'est facile d'aller vers elle pour demander des intercessions. C'est si beau d'avoir une telle mère. Et c'est si beau de pouvoir l'imiter. Mais nous devons aussi aller vers elle comme une offrande. Je veux collaborer, ma mère. Je veux collaborer pour que toi qui as collaboré, tu puisses m'aider à aider ton Fils dans le salut du monde. Je veux mettre de ma part. Je veux aider ton Fils à pouvoir toucher les cœurs des hommes. Je veux aider ton Fils à pouvoir donner du pain à ceux qui ont faim. Je veux aider ton Fils à pouvoir enseigner ceux qui sont dans l'obscurité. Je veux collaborer dans l'œuvre du salut. Aide-moi, maman. Donc, nous, fils de la Vierge Marie, nous ne devons pas avoir seulement avec elle une relation sentimentale. Je t'aime, maman. Aide-moi, maman. De très belles paroles, une belle relation sentimentale avec notre mère. Mais nous devons aussi lui dire, maman, comment je peux faire pour t'imiter? Comment je peux faire pour aimer ton Fils? Je t'aime déjà, maman, toi, mais comment je peux faire pour aimer celui qui est le Sauveur, celui-là qui est Dieu? Comment je peux faire pour avoir une relation d'amour avec ton Fils Jésus-Christ? Et après, comme tu as collaboré, comment je peux collaborer pour le salut du monde? Et elle te dira, parce qu'elle nous répond toujours. Nous avons une mère qui nous répond toujours, une mère qui, parfois parce que son fils est peut-être très occupé par tant de choses dans le monde, notre mère n'est pas suffisamment occupée et elle nous répond toujours. Elle nous dit toujours ce que son fils veut que nous fassions. Exemple, les noces de Cana. Faites ce qu'il vous dira. Et notre mère nous dit toujours ce que son fils a besoin. C'est donc l'anniversaire de notre mère. Quel est le cadeau que nous pouvons lui donner en ce jour de son anniversaire?
Lorsque nos mamans de la terre célèbrent leur anniversaire, nous voulons leur donner le plus grand cadeau à la mesure de nos moyens. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à notre mère? Offrons l'imitation, offrons ce que nous pouvons faire pour que le salut du monde arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'aime, maman. Je veux t'imiter, maman. Je veux collaborer avec toi dans l'œuvre du salut. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, Marie est mère de l'Église, pour le Saint-Père, le pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments du salut de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples. Marie est reine de la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles, prêts à collaborer pour le salut du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos bienfaiteurs, tous ceux-là qui, par leurs biens, par leurs moyens économiques, spirituels, nous aident à la transmission du message du Seigneur. Tous ceux-là qui rendent possible l'évangélisation par les franciscains de Marie, que le Seigneur, le Dieu de toute grâce, puisse leur remplir de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de souffrance, ceux qui sont dans l'épreuve. Marie est consolatrice des affligés, ceux qui portent des croix difficiles dans la vie, les malades de nos familles, pour les prisonniers, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour les intentions de prière de nos frères et sœurs qui se recommandent à nos humbles intercessions, pour les intentions de Nina Lode, les intentions de Erika Achundong, les intentions de Julie, les intentions de Eva Tochou, les intentions de Martine Tindano et les intentions de tous ceux qui ont voulu nous les transmettre aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à imiter sa mère, la Vierge Marie, qu'il nous aide aussi à collaborer pour le salut du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur.
puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé les merveilles à la terre entière. En choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marie-Thérèse Laude, Bernard Laude, Marius Francisco, Laszlo Papix, Janos Papix, Ibolia Gabriel, Angèle Diagbuga Tiabla, des défunts de la famille Francisco
et des défunts de la famille Lode. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime
Je t'adore, je te remercie. Je te demande pardon, je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Par cette communion, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Donne-lui d'exulter de joie, heureuse de la nativité de la Vierge Marie, qui fit lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère des miséricordes, notre vie, notre douceur, notre